Bonjour et bienvenue sur Carnet de route. Nous sommes à Yibin, une ville située dans le sud de la province du Sichuan. La plupart des gens viennent ici en bus, en train ou même en voiture depuis les villes à proximité comme Chongqing ou Chengdu. Vous pouvez aussi venir comme moi en avion depuis Beijing, il faut 2h30. Si vous regardez derrière moi, c'est le fleuve du Yangtze. Yibin est connu pour être la première ville sur le fleuve Yangtze. Les gens viennent ici pour plusieurs raisons, pour le paysage, pour la culture locale. Eh bien, je suis prête, que le week-end commence. Yibin se situe au confluent des rivières Jinsha et Min, qui forment ensuite le Yangtze, le fleuve le plus long de Chine. C'est pourquoi Yibin est connu pour être la première ville sur le Yangtze. Yibin n'est pas une grande ville. Son atmosphère est donc plutôt calme et paisible. Pas de stress, rien ne presse, chacun va à son rythme. Et déjà, de me trouver ici, je me sens plus calme aussi. Cela ne veut pas dire pour autant que cet endroit est mort. Au contraire, les rues sont fourmillantes d'activités, de couleurs et d'épices. Où que vous alliez, les parfums du Yibin traditionnel imbibent l'air. Vous voyez, si vous faites un tour dans les rues de Yibin, vous serez en particulier attiré par des effluves d'alcool qui guideront votre visite. Et avec un peu de chance, vous arriverez peut-être jusqu'à ce bâtiment rouge. C'est un établissement traditionnel et à l'odeur, vous devinerez que c'est ici que l'on fabrique l'alcool local, Wuliangye. Il est célèbre à travers toute la Chine. C'est pourquoi Yibin est connu pour être la capitale de cet alcool. Je vais aller faire un tour dans cet endroit traditionnel en suivant le parfum. Pour le commun des Chinois, Yibin est synonyme de Wuliangye, qui est produit ici depuis plus de 600 ans. Comme un vieux dicton chinois le dit, plus ancienne est la cave, meilleur est le vin. La fabrication du Wuliangye se fait dans des caves traditionnelles datant de plus de 1000 ans. C'est là qu'ils font fermenter leur excellente liqueur. Dans cette mystérieuse salle faite d'ombre et de lumière, la liqueur fermente doucement jusqu'à la perfection. Et voilà, tout juste sorti de la cuve. Je n'ai pas l'habitude de boire ce genre d'alcool, mais puisqu'on est ici, je n'y coupe pas. C'est quelque chose, venez goûter par vous-même. Les anciennes caves ainsi que la distillerie moderne sont ouvertes aux touristes. Ici, vous en apprendrez beaucoup sur la fascinante culture de l'alcool chinois. Si c'est la première fois que vous venez à Yibin, je vous conseille d'aller dans l'une des nombreuses agences de voyage de la ville. On vous proposera des circuits de 2 ou 3 jours dans la ville, ainsi que des offres spéciales et des informations. Je me suis dirigée à quelques 20 km au nord-ouest de la ville, vers la tranquille bourgade de Lizhuang. Lizhuang, située sur les rives, a plus de 1800 ans. Elle est entrée dans l'histoire en participant activement à la résistance contre le Japon. Ses résidents ont fait preuve d'un grand esprit patriotique en ouvrant leurs portes aux résistants anti-japonais venus d'autres régions. Elle était si célèbre qu'à l'époque, il suffisait d'écrire Lizhuang sur l'enveloppe, sans nom de province ni code postal, pour que votre lettre arrive à destination.
Après 20 minutes de route, nous voilà à Lijuang, où nous attend notre vieil ami, là-bas. Monsieur Zhou. Il va nous donner quelques informations sur le village. Monsieur Zhou est spécialiste de Lijuang. Il a vécu ici 50 ans. 这里是我们李庄的东岳庙。抗日战争时候，同济大学迁过来，他的工学院就住在这里。这两边都是同济大学的教室当年。Pendant la guerre, de nombreux lettrés sont venus se réfugier à Lijuang. Cette calme et paisible bourgade leur a permis de poursuivre leur quête de connaissances pendant ces heures troubles, et par conséquent de préserver et développer la culture nationale. L'université de Tongji et plus de 10 autres établissements d'enseignement supérieur se sont installés ici, entraînant avec eux des experts et des savants. Parmi eux se trouvait l'architecte Liang Sechong, qui termina son œuvre L'histoire de l'architecture de Chine lors de son séjour de 6 ans ici. Qui aurait cru que ce petit village pittoresque soit une si grande source d'inspiration? 这里就是当年同济大学的教室，他们很多学生就在这里上课。后来在这里读书的学生，解放以后成为两院院士的都有20多个，就是在这里上课的。这里有一根桂圆树，就是当年同济大学的学生栽的，到现在已经是60多年了，它已经长成了一根大树了。这根树叫龙眼树，我们南方叫桂圆。 Depuis, les choses ont changé. Les salles de classe sont vides et les gens sont depuis longtemps rentrés chez eux. Mais Lijuang est toujours là, forte de son charme traditionnel. Voyez, ce petit village fait face au fleuve Yangtze, que l'on voit couler là-bas. Et le long des rues, vous trouverez des vestiges de l'histoire. Vous voyez ces petites règles-là? Elles témoignent en fait des différentes crues du fleuve, pendant lesquelles le village a vu les plus hauts niveaux d'eau. Ces réglettes permettent de noter les crues les plus importantes. À ce point-là, on a atteint 275 mètres. Cela orne les rues et c'est aussi un souvenir du passé. Si votre emploi du temps vous le permet, allez donc vous asseoir à une table le long du Yangtze et siroter un bon thé. Et surtout, observez les gens, les anciens du village qui parcourent les allées centenaires, les enfants qu'on entend rire et jouer au loin, ou venez écouter des morceaux d'opéra chinois dans les maisons de thé locales. Pendant leur temps libre, les anciens organisent des spectacles. Et même s'ils ne sont pas professionnels, le son de leur voix ne manque jamais d'attirer son public. Derrière leurs rides, vous verrez se dessiner une joie toute simple. C'est un spectacle touchant. C'est la nuit que cette petite ville prend vraiment vie, lorsque les villageois nous font partager leur folklore. Pour les fêtes, vous aurez droit à la danse du dragon d'herbe. C'est une tradition datant de la nuit des temps, habituellement réalisée par les hommes. Mais à Lijuang, ce sont ces dynamiques d'âme qui s'activent. Au sud-est et à 2 heures de Lijuang se trouve le parc de la mer de Pierre du comté de Xinwen. C'est un vaste géoparc composé de karstes qui s'étend sur plus de 150 km². Cette mer de roche est immense. Si vous venez ici, prenez plutôt l'une de ces voitures. C'est seulement 10 yuan. Les paysages naturels du parc sont variés. D'abord, nous nous sommes rendus vers la mer de Pierre. Comme son nom l'indique, les roches du parc de la mer de Pierre sont comme des vagues sur un vaste océan. Il y a 2 millions d'années, cette zone était en fait recouverte d'eau. Les activités tectoniques et l'érosion de l'eau
sont les responsables des formations que nous observons aujourd'hui, comme si des mains d'artistes les avaient forgées. Regardez ça. Voyez comment ce paysage se déroule sous nos yeux si mystérieusement? Je ne peux le décrire en quelques mots. Peut-être ces jeunes artistes y arriveront mieux que moi en le peignant sur toile. Et voilà, la plus grande cheminée du monde. Regardez donc. C'est peut-être la plus étrange des formations que j'ai pu voir. Cet énorme cratère fait de plus 600 mètres de large, 500 mètres de long et plus de 200 mètres de profondeur. Entouré de nuages et de roches abruptes, le centre est tapissé d'une végétation luxuriante. Je suis stupéfié par le pouvoir mystérieux de la nature. Vous voyez ces bâtonnets? On dit que si les femmes prennent ces bâtonnets et les mettent ici, elles n'auront plus jamais mal au dos. Pour les hommes, s'ils font la même chose, cela signifie qu'ils ne seront plus jamais dominés par leurs femmes. Ils auront le dos plus solide. Personnellement, je pense qu'on devrait enlever ces bâtonnets, parce que c'est une bonne chose que les hommes fassent la vaisselle et le repassage. Nous avons continué notre visite en descendant de façon amusante au fond de la grotte. Imaginez qu'ici cela soit une grande salle de concert, un endroit imposant avec le public là-bas, et les lumières, et les appareils photos, et les concertos, et les symphonies, et les... comme ça. Vous serez surpris par le nombre de grottes de karst ici. Vous pouvez suivre les lumières et imaginer à quoi ressemblent toutes ces formes étranges. Vous pouvez aussi vous aventurer dans l'obscurité. Nous sommes là, et la partie la plus amusante est la descente le long de toutes ces grottes miniatures. La descente est un peu dangereuse et il fait noir, donc j'ai deux choses indispensables, ma lampe de poche frontale et mon guide. Ok, allons-y. Je vous conseille de passer une journée entière dans le parc de la mer de Pierre pour bien prendre la mesure des dons architecturaux de notre mère nature. Pour ceux qui aiment partir à l'aventure, je conseille de descendre en empruntant les pentes dangereuses et escarpées, dans le noir. Il n'y a rien de plus effrayant que de marcher dans l'inconnu. Et ici, j'ai perdu mon sens de l'orientation. Des années et des années de formation pour arriver finalement à ça. De petits nodules, ici et là, des stalagmites, des roches curieuses. Regardez là. C'est presque transparent, on dirait une pierre précieuse. Il y en a partout. Même là. Il y en a encore d'où s'égoutte l'eau. Donc avec l'érosion de l'eau, les roches sont sans cesse modelées. Et qui sait, peut-être qu'après des centaines de milliers d'années, ceci formera un pilier ou une autre forme étrange. Vous savez, le seul bruit que vous entendez, c'est le son de vos propres pas. C'est assez effrayant si vous êtes seul. Imaginez maintenant qu'il n'y ait pas de lumière. Éteignons-les. 1, 2, 3. Après toutes ces émotions, il était temps de s'asseoir, se relaxer et profiter de la vue. J'ai été surprise de trouver une rivière souterraine courant dans toute la grotte. Qui sait, peut-être y a-t-il d'autres formes de vie cachées dans ces cavités.
Eh bien, nos ancêtres vivaient dans des grottes, mais la grotte elle-même a été transformée en village. Sur les côtés se trouvent des restaurants et au fond, vous avez même des tentes et des caravanes. Quelle grotte, quelle aventure! Ça fait bien 2 heures qu'on est secoué sur cette route, car nous avons emprunté des chemins de montagne. Il faut vraiment vouloir les voir, ces cercueils suspendus. Je ne sais pas à quoi cela peut ressembler. Tout autour, vous avez des montagnes et des prairies. On m'a dit que les cercueils sont suspendus à flanc de montagne. J'ai plutôt du mal à m'imaginer par quel mystère, mais nous y voilà. Nous avons acheté nos tickets, voyez, avec une image de cette curiosité des cercueils suspendus. Allons donc voir ça. Suspendus à 10 ou 20 mètres au-dessus de nous, ce sont les cercueils de bois du peuple Bo, une ancienne minorité maintenant disparue. Ces cercueils sont assez effrayants, je dois dire, mais aussi très mystérieux. Comment les a-t-on montés jusque-là? Ces vestiges du passé gardent leurs secrets intacts, tout en révélant les rites mortuaires originaux du peuple Bo. Il y a des cercueils là, près de la rivière. C'est une personnalité locale qui nous a montré les cercueils. Certains d'entre eux sont là depuis plus de 500 ans. Des experts avancent que les cercueils ont été montés sur la paroi à l'aide d'une corde, depuis le sommet. D'autres suggèrent qu'ils ont été montés à l'aide d'une échelle. Plusieurs théories ont été avancées, mais quelle est la réponse? À vous de deviner. Vous voyez, si vous jetez un regard vers les montagnes, vous verrez quantité de cercueils suspendus. En fait, les gens du coin m'ont dit que ces cercueils suspendus étaient les restes du peuple Bo qui habitait dans cette région. Grâce à ces cercueils dont ils doivent s'occuper, les gens d'ici ont toujours un certain lien avec leurs ancêtres. Le représentant local s'occupe de ces cercueils depuis qu'il est enfant, mais ils le surprennent toujours autant. J'ai fait une petite sieste. Déjà 2 heures que nous roulons. Il y a encore du chemin à faire. Ma journée se terminera car nous serons arrivés là-bas. Et demain matin, une nouvelle aventure nous attend dans la mer de Bambou. Je vais dormir encore un peu. Dans la mer de Bambou, vous serez plongé dans un océan de bambou. Voyez, cet hôtel a un thème unique et original. Le bambou. Ici, tout est fait en bambou ou imitation bambou. Les arbres façon bambou, les toits et l'architecture façon bambou, les peintures sur le mur, tout. Dans cet hôtel 5 étoiles, vous pourrez vivre une expérience complète version bambou. Donc, c'est à partir de 1480 yuan, soit 170 € pendant la haute saison. We have hot springs, conference center, and restaurants. Okay. So I want to take a tour of the Bamboo Sea. How do I get there from here? We get there by bus for about 20 minutes. Thank you very much. You're welcome. La mer de Bambou est un paradis pour les amoureux de la nature.
Vous pourrez nager dans cet océan de bambous sur 120 km². C'est magique de voir ces bambous danser et plier sous la brise. En marchant sous la forêt de bambous, je n'entendais que le chant des oiseaux, les vents chuchotés et l'écho de mes propres pas. Si vous venez ici, je vous conseille de venir très tôt le matin, quand la vue est la plus belle. Vous avez cette immense mer de bambous. Tout est vert, avec la rosée et la brume du matin. Le spectacle est époustouflant. C'est tout simplement magique. Un monde féerique à vous couper le souffle. Selon les recherches, les bambous auraient commencé à pousser il y a environ 3000 ans. Petit à petit, le bambou est devenu la marque de fabrique de Yibin. Si votre emploi du temps vous le permet, restez ici au moins pendant un week-end, rien que pour respirer l'air frais. Quel endroit rafraîchissant! Là, vous avez des grottes étonnantes. Ici, la mer de bambou, l'air frais. Pas étonnant que tant de bouddhistes et taoïstes aient établi leurs temples et hôtels en ce lieu, au sommet de la montagne. Ils ont commencé à investir ce lieu depuis longtemps, sans changer depuis des milliers d'années. Les zones de prière taoïstes et bouddhistes se sont séparées que par une petite zone, ici. Ils se tiennent l'un à côté de l'autre. On raconte que cet endroit est béni par les dieux. C'est donc une coutume, en passant ici, de graver son nom sur des cadenas et de les accrocher le long de la montagne. C'est une manière de garder en sûreté leur propre bonheur dans le futur. Et lorsque vous vous êtes assuré de votre propre bonheur, pourquoi ne pas le souhaiter aux autres? Le bambou est une matière indispensable pour les locaux. Ils l'utilisent pour construire leurs maisons et leurs bateaux, les instruments de musique, les vêtements, les baguettes. Et on peut aussi le manger. Et non, ce n'est pas seulement réservé aux pandas. En parlant de ça, c'est l'heure du repas. Vous n'aurez pas vécu l'expérience bambou complète sans goûter aux pousses de bambou. Ici, vous avez des quantités de pousses fraîches de bambou et de champignons, tout ce que vous trouvez dans la mer de bambou. Comme vous voyez, nos chefs sont prêts. Alors, allons nous préparer aussi. L'endroit rêvé pour un festin. Dans une forêt de bambou, on dirait que tout va directement du bambou à notre assiette. Nous avons des champignons de bambou ici et des pousses de bambou, un plat spécial de bambou comme légumes. J'ai de la peine à tout décrire. Les bols de riz sont faits dans l'écorce de bambou et l'alcool que nous buvons est mis dans une bouteille en bambou. Mes baguettes en bambou, la table, les chaises. Nous sommes dans l'univers du bambou. La variété de bambou se mêle aux variations de paysages. Lacs, cascades, falaises, grottes et temples. Le tout forme l'un des plus larges spots naturels du pays. La luxuriante forêt de bambou est devenue particulièrement célèbre à la suite du succès du film oscarisé Tigre et Dragon, tourné ici en 2001. Le film a fait découvrir au monde entier la beauté de ce site. Great. It's beautiful. Yes. Did you just get married? Yeah. What? This is my husband. That's your new husband. Yeah. Big husband. Bye. What a Un great superbe place. endroit Have pour your prendre wedding des photos de pictures mariage. taken. Beautiful Un beau couple couple et un and beau décor. beautiful environment.
Vue depuis le bateau ou depuis la terre, la mer de bambou reste merveilleuse. Comme Yibin, c'est mystérieux, relaxant et béni d'un charme simple. La mère nature a créé là un monde hors du commun. Yibin est un endroit où l'on peut vraiment oublier l'agitation de la vie urbaine. Ici, vous pouvez vous relaxer au milieu de l'eau et des bambous en buvant tranquillement une tasse de thé. Vous repenserez au merveilleux paysage que vous venez de voir ou déciderez de votre prochain voyage. À bientôt sur Carnet de route.